Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box, une émission feel good pendant cette période de confinement où plusieurs personnalités du monde de la publicité et du marketing digital prennent la parole pour nous inspirer. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la joie de recevoir Julie Walter, Chief Operating Officer de Query. Merci Julie de nous recevoir chez toi également. Comment vas-tu? Et comment vont également tes collaboratrices, collaborateurs et ta famille, bien sûr? Tout d'abord, Michel, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Comment je vais? Comment vont mes proches? Écoute, moi, vraiment, ça va plutôt bien. Mes proches également. Et de manière générale, l'équipe va bien. Ce qui est franchement, à l'heure actuelle, le plus important. On a eu quand même une personne qui est tombée malade. Mais bon, là ça va quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, le moral est bon dans l'ensemble de l'équipe. On a la chance d'être très unis. On est une petite équipe, tu sais, aujourd'hui, on est 13 personnes. Et en fait, chacun prend vraiment des nouvelles quotidiennes des uns des autres. On a mis en place des pauses café virtuelles 2 fois par jour. Et ça, malgré tout, 2 fois par jour, à 10h, à 14h. Et chacun qui a besoin ou qui a envie de se connecter, se connecte. C'est vraiment un moyen de garder en fait le lien. Et ça permet en fait de créer aussi un sentiment d'engagement et de solidarité pendant cette période un peu compliquée pour tout le monde. Alors justement, tu me parles de ton équipe, une équipe de 13 personnes, mais est-ce que justement tu peux nous parler de Query? Que propose Query sur le marché publicitaire? Ok, alors très très simplement, donc nous, Query, on est une plateforme de ciblage sémantique 100% sans cookies. Avec Geoffrey qui est le cofondateur, l'idée nous est venue il y a à peu près 1 an et demi suite à la mise en place du RGPD. On s'est rendu compte que de toute manière la data utilisateur allait être de plus en plus difficile, notamment la data third party dans l'utilisation dans le programmatique. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre data qu'on pourrait activer qui soit autant pertinente, si ce n'est plus, que la data utilisateur. Et c'est un peu de là qu'est née en fait l'idée de Query. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait de manière très, très concrète, c'est qu'on ne s'intéresse pas du tout à qui est l'utilisateur, son parcours, les apps qu'il a dans son téléphone et ainsi de suite. On va regarder en fait en temps réel le contenu qu'il est en train de lire et on va en comprendre le contenu, le sens et également les sentiments qui y sont associés. Est-ce que ça parle de manière positive ou négative du sujet? Et cette donnée-là va nous permettre en fait d'arbitrer et de pouvoir proposer en fait des segments vraiment spécialisés aux agences et aux annonceurs. Alors justement, en cette période de confinement, quel type d'organisation tu as mis en place pour continuer le business? Alors, en termes d'organisation, comme toutes les boîtes du digital, je pense qu'on utilise déjà tous pas mal d'outils. Nous, on est 2 équipes. Il y a l'équipe R&D qui est à Caen et le bureau commercial qui est à Paris. Donc, on avait déjà l'habitude de travailler à distance. Donc, on a évidemment l'ensemble des outils que tu connais. Hein. Donc, ça va être pour la gestion de projet, on utilise Asana, on utilise Slack, il y a les visios. Donc, c'est assez facile en fait de s'organiser. Ça a été assez naturel. Et puis, on a quand même eu, avec les grèves, la possibilité de faire une répétition à l'époque, en décembre. Donc, on n'était vraiment pas démunis vis-à-vis de ça. Et sinon, évidemment, on reste en contact avec nos clients, nos partenaires. L'idée, c'est de prendre des nouvelles de tout le monde, de pouvoir échanger aussi sur notre nouvelle réalité business, qui est, je pense, voilà, pour les médias et la publicité, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et l'idée, en fait, c'est que malgré cette distance qui nous est imposée, on maintient vraiment ces liens sociaux et ça va vraiment au-delà du simple cadre professionnel. Alors justement, tu parles d'un certain nombre de tes clients, de garder le lien. Tu expliques qu'effectivement, pour le marché, c'est assez difficile. Cela dit, on sait qu'à un moment ou à un autre, on va sortir. Quels seraient justement tes conseils pour sortir de cet événement, de cette crise, de ce confinement? Comment préparer l'après-confinement? Alors, nous, déjà, je peux parler que pour Query, hein. Évidemment, c'est pour ça que je précise. Tout à fait, ouais. Chaque entreprise est vraiment, est vraiment différente, que ce soit de par son business, de par sa taille. Nous, on est une start-up, donc clairement,
on partagé entre la vision long terme, avancer sur le produit, améliorer le produit au quotidien et en même temps gérer les urgences. Cette période de confinement, elle a l'intérêt, en tout cas, pour nous, de pouvoir nous poser sur les problèmes de fond, les projets de fond, et de pouvoir, du coup, mettre en place certains partenariats, prioriser des sujets qui, quand tu es dans l'urgence au quotidien, tu dis priorises. Et pour nous, c'est vraiment le fait de pouvoir, en interne, travailler sur de l'onboarding, aller plus loin sur tout ce qui est optimisation de pas mal de choses, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien sur toute la partie prod et tech. On le voit aussi chez nos partenaires, que ce soit les agences ou les sites éditeurs. C'est aussi un moment où aussi la charge de travail diminue un peu et ils peuvent se poser sur d'autres sujets. Et évidemment, voilà, il y a un des gros enjeux qui n'a pas bougé, c'est l'arrivée de préparer en fait l'après-cookie. Et donc, on est pas mal sollicité par nos partenaires et donc on organise des webinars, des sessions sous le capot. On échange un peu sur toute notre connaissance. Donc voilà, nous, c'est un moyen de préparer l'après. Un autre moyen aussi, c'est que nous, on continue à recruter malgré tout. On a d'ailleurs 2 personnes qui nous ont rejoints la semaine dernière. Je t'avoue que c'était une première pour moi de faire un full onboarding en confinement, mais bon, on s'en sort bien, je pense. Ouais, évidemment, parce qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Mais voilà, moi, ma recommandation, en tout cas, nous, on recommence à communiquer. On a fait un blackout pendant 3 semaines parce que c'était pas la période et que se mettre en avant ses produits alors que y a pas mal de gens qui sont dans des situations très compliquées. On voyait pas forcément l'intérêt. Mais bon, là, tu vois, depuis une semaine, nous, on recommence à le faire. Et d'ailleurs, je vois mon fil LinkedIn, je sais pas si c'est pareil pour toi, qui reprend un peu des couleurs. Exactement. Et sincèrement, ça fait du bien. Donc, moi, un de mes conseils, c'est de commencer à préparer l'après, avancer sur les sujets de fond et recommencer petit à petit à communiquer. Ouais, moi, je vois un beau triptyque dans ce que tu viens d'évoquer. C'est optimiser, recruter, communiquer. Optimiser son business. Les sujets de fond, c'est le recrutement notamment, mais on l'a évoqué avec une précédente invitée. C'est vrai que le recrutement, ceux qui s'en sortent le mieux après la crise, c'est ceux qui restent focus sur des recrutements qui restent stratégiques aujourd'hui et continuent à communiquer pour créer de la présence à l'esprit, parce qu'une marque, ça ne se construit pas du jour au lendemain, ça se construit aussi en période de crise. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Julie. C'est qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps durant ce confinement, que ce soit en termes de lecture, de vidéos ou même, je dirais, en termes de musique, tout est possible, hein, à la fois pro ou perso. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps? Alors, moi, ce qui m'a inspiré, c'est le film de Yann Arthus Bertrand, Human. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, tout à fait. Il est sorti en 2015. Moi, je l'avais vu à cette époque-là. Et en fait, il est de nouveau disponible. Ils l'ont rendu disponible pendant le confinement. Il est disponible sur YouTube, version HD, en plus, version cinéma. C'est un film qui dure 3 heures, donc c'est un film documentaire. C'est une succession, en fait, de récits, de témoignages avec, en fait, des images qui sont des vues aériennes de la planète. Et en fait, moi, j'invite tout le monde à le voir ou à le revoir. C'est rempli de plein de témoignages. Alors, ça parle d'amour, ça parle aussi de violence, ça parle aussi de notre rapport à l'argent, notre rapport à la société. Et ça nous renvoie vraiment à notre propre vie et ce qui nous définit en tant qu'humains, nos valeurs, nos façons de vivre. Et dans ces temps où quasiment la moitié de la population mondiale est en confinement, je pense que c'est important de prendre du recul sur qui on est, notre rapport à l'autre, faire un peu son introspection. Et c'est vraiment un documentaire qui pousse à vraiment recréer du lien et à envisager aussi peut-être un peu après confinement, après Covid, et notre rapport envers les autres. Et en fait, on est tous des colocataires de la Terre et de la planète. Et dans ces moments-là, c'est important, tu vois, d'avoir ce genre de documentaire. J'invite vraiment tout le monde à le regarder, surtout que c'est gratuit. Donc,
Eh bien, on le fera et je mentionnerai effectivement les références de la vidéo sur YouTube. Merci d'avoir été ma colocataire pour cet entretien dans Into the Box. C'est toujours un plaisir également de pouvoir échanger avec toi. Je te dis à très bientôt. Bon courage à toi ainsi qu'à tes proches. Et sans doute que nous nous retrouverons pour évoquer l'avenir de Query ou en tout cas les prochains services offerts par Query. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Salut. Salut. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Julie Walter de Query. Une chose à retenir et un triptyque très puissant pour bien préparer l'après-confinement. Ce triptyque, c'est 1. Optimiser. 2. Recruter. 3. Communiquer. Je vous dis à bientôt sur Into the Box. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Au revoir.